Un garçon de la campagne de l'Arkansas, Brice Mitchell n'accordait pas beaucoup d'importance aux salles de sport à la mode, aux entraîneurs célèbres ou aux protocoles scientifiques. Au lieu de suivre des programmes d'entraînement modernes ou d'écouter les nutritionnistes, il faisait confiance à ses propres méthodes. Soulever de lourds troncs d'arbres au lieu d'haltères, faire du shadowboxing dans les champs de maïs, frapper des sacs de sable faits maison suspendus à de vieux arbres. Sa routine quotidienne ressemblait plus à une scène d'un film Rocky qu'à l'emploi du temps d'un combattant professionnel. Pourtant, le plus remarquable était que cette approche rustique fonctionnait. Mitchell surprit tout le monde en enchaînant les victoires à l'UFC. Son style était aussi simple qu'imprévisible, pression constante vers l'avant, tentative de soumission soudaine et une endurance brute alimentée par une vie de dur labeur à la ferme. Les fans tombèrent amoureux de son authenticité et de son style peu conventionnel. Mais toute méthode a ses limites et le moment de vérité de Mitchell arriva face à un vétéran chevronné, un cogneur imparable dont la réputation reposait sur un crochet du droit dévastateur et une capacité instinctive à piéger les adversaires trop confiants. Les entraîneurs et ses pairs l'avertirent à plusieurs reprises: garde haute, ne te surestime pas, respecte ce point droit. Mais au fond de lui, Brice faisait confiance à ses instincts et à sa dureté forgée dans les campagnes, certain que cela suffirait encore. Quand la cloche sonna, Mitchell bondit en avant avec agressivité, essayant d'imposer son rythme effréné et d'amener le combat au sol. Pendant quelques minutes, cela sembla fonctionner. Sa pression constante déstabilisait le vétéran, mais ce dernier n'avait aucune intention de se laisser faire. Puis cela arriva. Mitchell se projeta en avant, exposant son menton. En un éclair, le célèbre crochet gauche du vétéran s'écrasa en plein sur la mâchoire de Brice. Mitchell s'effondra lourdement, ressentant toute la force d'un coup de poing de niveau professionnel. Sa mâchoire ne put encaisser un tel impact et il s'effondra, secoué de convulsions. Heureusement, il reprit conscience après quelques minutes passées au sol.